Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Qu'est-ce que c'est radiophonique, le podcast qui fait comme à la radio mais en mieux et surtout en intro. Pour ce mois d'août, vacances oblige, on a fait une petite série de portraits de personnages et comme ils vont interagir les uns avec les autres, on vous conseille de tous les écouter, comme ça vous comprendrez mieux qui est qui et pourquoi qui intervient avec quel personnage, et pourquoi tout ça, etc. C'est quand même pas compliqué, vous avez bien compris. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse avec ça. Et puis on vous embrasse, et puis on se dit à la saison prochaine, pour la saison 2 de Qu'est-ce que c'est radiophonique. On peut se dire ça, on se dit ça, et c'est parti. Et on reçoit notre deuxième auditeur, qui est en réalité une auditrice. Bonjour. Bonjour, Alors comment vous appelez? je m'appelle Monica. Monica. Comment ça va, Monica? Ça va très bien et vous? Ça va plutôt très très bien aussi. Je suis un peu chaud dans ce studio. Monica, alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille donc dans un EHPAD. Ah d'accord. Oui, D'accord, et vous êtes donc assistante de vie, tout auxiliaire de à vie? fait auxiliaire de vie et j'aide les personnes âgées à la fin de leur vie. D'accord, et alors, je sens venir les gags. Et alors, d'accord, et alors, par exemple, décrivez-nous une journée type, par exemple, parce que, alors, nous, alors, on est très écoutés par le troisième âge, pardon, je me permets de vous interrompre, Bien on est sûr. très écoutés par le troisième âge sur Radio Mayenne, et d'ailleurs, l'État vous fait gagner des serviettes de plage, ainsi que des bosses à caca, et ça, c'est quand même important. C'est très important. Et ça, il faut rester avec nous. Et c'est Géraldine Nazo qui est juste après nous et qui vous fait gagner tout ça. Alors, Monica, dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans votre EHPAD? Oh bah écoutez, la journée va commencer très tôt, vers les 6 heures. D'accord. Donc je me lève, je prends une douche bien chaude, puis je m'habille, je me prépare et je vais voir les premiers patients pour les réveiller, leur administrer leurs premiers soins du matin. D'accord. Ensuite, je vais préparer à manger, je vais préparer le café pour mes patients. Ils se retrouvent donc dans la grande salle à manger. Oui, bien sûr. Ensuite, je vais les habiller un par un, car c'est important. Certains d'entre eux ne peuvent plus maintenant mettre leurs pantalons, par exemple, tout seuls, ou D'accord. pire, leurs sous-vêtements, mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Non, c'est marrant, j'aurais deviné. Étonnamment. Je sais pas pourquoi, vous avez l'air d'être plutôt ouverte. Tout à fait, oui. Et c'est J'aime une grande beaucoup qualité. ça. C'est une grande qualité. Ensuite, on fait les activités. Alors, en D'accord. général, on va faire des activités manuelles le Ah ah. matin. On va aller tout doucement. Moi, ce que j'adore, c'est la peinture. Parce que j'adore mettre les blues. Et finalement, les peintures, je vous rappelle qu'on n'est pas écouté que par des gens du troisième âge. Et que parfois des enfants peuvent venir chez les grands-parents. Alors, dites-nous ensuite, j'imagine qu'après c'est l'heure de manger le midi. Oui, tout à fait. Je vais également préparer à manger avec les cuisines. Je vais les D'accord, aider. Je vais installer toutes les petites personnes âgées à leur table. Je leur d'accord, donne à chacun leur petite serviette, car vous savez, ils ont l'habitude d'avoir leur propre serviette. Ils sont d'accord, très attachés à ces petites choses-là du quotidien. bien sûr. C'est peut-être pas grand-chose pour eux, mais c'est très important. C'est peut-être pas grand-chose pour nous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Exactement. Et alors après, quid? Alors après, on va passer aux activités de l'après-midi. Alors la plupart du temps, il y a des visites. Mhm. C'est aussi l'heure des visites. Donc j'accompagne les parents, les enfants, les petits-enfants, voir leur papy, leur mamie ou leur tonton, leur tata. Je les Mhm. laisse un instant. Ils peuvent profiter de la salle de jeu, de la Mhm. salle d'animation, D'accord. où là, on va avoir un flipper, on va avoir un baby-foot, on va Mhm. même avoir un billard. Donc Oh, tout le monde peut s'amuser. On a également une cafétéria. d'accord. Et ensuite, eh bien, très vite, le repas du soir arrive, donc je les installe, ils mangent tranquillement. Entre-temps, j'ai donné les soins nécessaires à chacun, c'est important. D'accord. Alors, une question me brûle les lèvres. Oui. Les patients qui n'ont pas de visite, qu'est-ce qu'ils font? Alors, les patients qui n'ont pas de visite, car malheureusement, certains se retrouvent très seuls, Oui, et puis et ils c'est n'ont pas de important. visite tous les jours. Et c'est important de ne pas les laisser seuls. Donc en général, on s'occupe d'eux, on va passer la journée avec eux, on va discuter, on va faire des jeux de cartes. Mhm. Des jeux de cartes, des échecs, des dames. On leur propose de la lecture aussi, ou alors ils peuvent regarder Derrick, Derrick, le détective l'inspecteur. préféré des troisième âge. Tout à fait. Et donc après le repas du soir, j'imagine, c'est dodo.
En général, ça dépend en fonction de la semaine. On a des thèmes, on va voir des fois des petites veillées ou justement des soirées cinéma. On va leur proposer plusieurs films au choix et eux, ils vont choisir, hein. D'accord. Pas à bras levés, mais à canne levée, du coup, nous, c'est comme ça qu'on fait. C'est Voilà. intéressant, ça, oui. Et le week-end, nous, ce qu'on organise, des fois, c'est des courses de fauteuils roulants. Ils adorent ça. D'accord. Voilà. Des courses de fauteuil roulant, ok. Et Oui. ça fait combien de temps que vous faites ça? Oh, bah écoutez, ça va faire très longtemps. 15 ans, je dirais. Ouais, 16 Oh, ans ça va, même. c'est pas encore... Et oui, déjà, mais bon. C'est pas encore énorme, hein? C'est C'est pas beau, encore énorme. c'est beaucoup pour moi. D'accord, donc écoutez, oui, ça en fait ça fait du kilomètre, quoi. D'accord. Écoute, ça m'a l'air très intéressant, tout ça. Et je crois que Christian voulait réagir. Bien, écoutez, moi, j'avoue que Je crois que vous avez votre père c'est ce que vous me disiez, tout à l'heure, vous avez votre père dans cet j'ai mon EHPAD. père dans un de ces EHPAD, en effet, et Comment il s'appelle? eh bien, il s'appelle Monsieur Clavier. Monsieur Clavier. Oh oui, je l'adore, ce monsieur. Oui, bon, Il en est content? il a l'air de beaucoup aimer cet EHPAD. Ah oui, c'est étonnant, ouais, d'accord. Nous avons essayé de le changer Il n'a pas voulu. quand on a appris qu'il avait attrapé une maladie sexuellement transmissible. Ah bon? Oui, C'est rare pourtant. mais il n'a pas voulu. Ça, c'est étonnant. Alors, Ça, C'est que nos patients se sentent très bien chez nous en général. ils doivent se sentir bien accompagnés, en tout cas. Tout à fait, c'est Mm. important l'accompagnement. Vous m'avez l'air très professionnel, en tout cas. Oui, j'essaye de l'être C'est au un véritable maximum. plaisir. C'est un véritable plaisir Avec de... plaisir. Voilà. Bon, écoutez, on va recevoir notre prochain auditeur. Merci Christian d'avoir été avec nous. merci. Quant à vous, évidemment, vous restez avec nous et on va recevoir tout de Oui. suite notre prochain invité. Il s'appelle Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Sire. Sire. Qu'y a-t-il? Sire. Les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution.